Voilà, les restaurants et les bars qui sont donc concernés par ce pass vaccinal. Est-ce que ce sera également le cas aussi en Polynésie? On en parle avec vous, Maxime-Antoine Michard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des restaurateurs, bars et snack bars de Polynésie. Il y a eu une réunion hier soir avec les patrons, l'État et le pays à ce sujet. Est-ce que cela veut dire que les jeux sont faits? Alors ça veut dire qu'on va vraisemblablement vers la mise en place du pass sanitaire ou du pass vaccinal, oui, bien sûr. Oui. C'était le sens de la discussion qu'on a eue hier. Il a été question de recueillir les avis des différents secteurs, donc c'est ce qui a été fait. Maintenant, on attend de pouvoir se revoir dans les semaines qui viennent pour savoir dans quelle mesure ce pass sanitaire ou vaccinal va être mis en place. Vous, au niveau de votre secteur, comment est-ce que vous réagissez à cette annonce? Moi, ce que je leur ai dit au titre de mon secteur, c'est que ça dépend vraiment du moment où on le met en place. Si on le met en place pour éviter le confinement, pourquoi pas? Parce que ça nous permettra de continuer à travailler et d'éviter d'être fermés, comme ça a été le cas pour les précédents confinements. Maintenant, le mettre en place à titre préventif, alors que la situation sanitaire ne le justifie pas, de notre point de vue, ça n'est pas une bonne mesure, parce que ça nous priverait aujourd'hui d'une clientèle, alors même que la situation sanitaire ne le justifie pas. De fréquentation, le pass sanitaire avait été mis en place le soir du 31 décembre, ça a été un mauvais coup du sort. Alors un mauvais coup du sort, non. Ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on a eu des discussions 3 semaines auparavant, ou en tout cas à la mi-décembre avec les autorités, et où on a demandé la possibilité d'organiser des soirées le 31 avec pass sanitaire. On l'avait demandé, ça nous a été refusé. Et la veille du 31, donc le 30, on nous annonce que finalement ce sera possible, mais avec pass sanitaire. Donc très honnêtement, on n'a pas très bien compris l'intérêt de cette mesure, à part pour simplement justifier les contrôles qui ont été effectués. Voilà. Maintenant, voilà, il faut regarder vers l'avenir et travailler sur les modalités de mise en place de ce pass sanitaire. Alors en tout cas en métropole, le texte évoque également la possibilité de contrôler les passes qui sembleraient frauduleux. C'est une charge supplémentaire pour les professionnels. Alors déjà, il faut qu'on sache dans quelle mesure on va être en capacité de démontrer que c'est un pass frauduleux ou pas frauduleux. On imagine que c'est avec la carte d'identité. Probablement, oui, mais aujourd'hui, il n'a pas été question de ces détails-là. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on est amené à se revoir dans les semaines qui viennent pour qu'on nous en dise plus sur la manière dont les exploitants que nous sommes... Si c'était le cas, ça serait une charge supplémentaire pour les professionnels du secteur. Nécessairement, oui. Les professionnels du secteur qui sont concernés, eux aussi, par cette obligation du pass vaccinal. Comment est-ce que vous réagissez ? Écoutez, aujourd'hui, on est un peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on a un texte sur l'obligation vaccinale qui n'est pas clair. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Et de l'autre côté, on a le pass vaccinal. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si dans le cadre du pass vaccinal, on a obligation pour nos secteurs que tous les salariés soient vaccinés. Aujourd'hui, dans le texte qui régit l'obligation vaccinale en Polynésie, pour les restaurants, seuls les serveurs et les caissiers sont soumis à cette obligation. Demain, est-ce qu'il en sera de même dans le pass vaccinal? Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Qu'est-ce que vous préconisez? Écoutez, nous on n'a pas de préconisation, mais ce qu'on souhaiterait c'est qu'au moins les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on n'ait pas d'un côté un pass vaccinal qui obligerait tout le monde à se faire vacciner et de l'autre côté un texte sur l'obligation vaccinale qui n'obligerait qu'une partie de nos salariés à se faire vacciner. Ce qu'on veut c'est simplement que les choses soient claires, quoi. Et d'autant que le pass sanitaire finalement n'est pas très bien accepté ici en Polynésie, on l'a vu avec c'est ce que je disais hier. La foire d'Utumaolo et le salon de Noël. C'est ce que je disais hier, en faire un outil pour encourager les gens à se faire vacciner, on a malheureusement 2 exemples qui montrent que ça n'a pas fonctionné. La foire agricole, avec pass sanitaire, la fréquentation était quasiment nulle. Il a fallu faire sauter ce pass sanitaire pour que les gens reviennent. Et le salon de Noël, idem. Il a fallu faire sauter le pass sanitaire pour que les gens reviennent. Donc malheureusement, on a un exemple sous les yeux qui nous démontre qu'utiliser le pass vaccinal comme un outil pour encourager les gens à se faire vacciner, je crains que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'en métropole ici. Donc pas de solution de votre côté à ce jour? Non, pas de solution à ce jour. Simplement, nous, ce qu'on attend, on sait que ça va être mis en place. Ce qu'on attend, c'est les modalités dans lesquelles ça va être mis en place. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'on nous impose un pass vaccinal et sanitaire alors que la situation sanitaire ne le justifie pas. C'est surtout ça qu'on craint. Parce qu'on anticiperait une vague éventuelle, et pendant cette période-là, nous, on ne serait plus en capacité de travailler normalement, alors même que la situation sanitaire ne le justifie pas, quoi. Et c'est ce qu'on a dit hier à l'occasion de cette réunion. Il y aura d'autres réunions, justement, dans les prochains jours? Alors, elles ne sont pas encore calées, mais on a demandé à que se tiennent de nouvelles réunions, justement, pour qu'on puisse en savoir plus sur les modalités d'application de ce pass vaccinal en Polynésie. Oui. Merci beaucoup, Maxime-Antoine Michard, d'avoir été notre invité ce soir.